Peut-on travailler dans la cybersécurité sans savoir coder? La réponse courte, c'est oui. Tout comme tu peux être pilote de course sans rien comprendre à la mécanique. Par contre, si ton objectif c'est le pentest, le SOC ou la sécurité cloud, par exemple, et que tu refuses d'apprendre à coder, là, t'as un gros problème. Sans code, dans ce genre de métier-là, tu auras toujours un plafond de verre. Tu resteras spectateur de la technique au lieu d'en être acteur. Aujourd'hui, on voit exactement où se situe la limite. Pour que tu saches si tu dois ouvrir ton IDE et commencer à coder déjà, ou rester sur Excel par exemple. En fait, le vrai problème derrière cette question qui revient tout le temps, faut-il savoir coder en cybersécurité? En fait, c'est pas ça vraiment la vraie question. La vraie question, c'est plutôt quel type de cybersécurité veux-tu faire? Parce que la cybersécurité, déjà, c'est pas un métier. C'est un ensemble de métiers avec des réalités totalement différentes. C'est vraiment un domaine très large. C'est comme si je te dis, je travaille dans la santé. Bah, si tu me dis que tu travailles dans la cybersécurité, ok, tu sais déjà à peu près ce que tu fais, enfin le secteur, à quoi tu sers, mais c'est pareil dans la santé. Quand tu travailles dans la santé, on sait que tu vises à améliorer la santé des gens. C'est vraiment un secteur. Donc pour faire une analogie qui parle à tous, si tu te poses la question, faut-il savoir coder en cybersécurité, c'est comme si je te disais, est-ce qu'il faut savoir opérer pour travailler dans la santé? Tu vois, bon, c'est pas exactement le même degré, mais est-ce que tu vois l'idée? Tu peux pas te poser cette question, en fait. La question, elle est bizarre déjà. Donc bon, tu vois, les compétences attendues n'ont rien à voir entre un gars de la GRC, un gars qui fait du SOC, un admin système sécurité, un gars dans l'AppSec, le Pentest Red Team, le Cloud DevSecOps, la recherche de vulnérabilité, le reverse engineering, enfin... Il y a trop de trucs. Donc moi, perso, quand quelqu'un va me demander faut-il savoir programmer ou faut-il savoir coder en cybersécurité, moi, la première chose que ça me dit sur cette personne, c'est que déjà, ça montre qu'il ne sait pas encore quel rôle il vise. Et la question, elle est plus large. Et même, c'est normal au début. Mais moi, je me posais ces questions-là. Mais tant que tu choisis pas un périmètre précis, la réponse sera toujours ça dépend. Et c'est chiant quand on te répond ça dépend. Donc avant de parler de quel langage je dois apprendre, Bash, Python, C, faut d'abord répondre à une seule chose. Dans quelle cybersécurité tu veux travailler? C'est ça qui change tout. Donc basé sur les retours terrain que j'ai recueillis sur Reddit, donc j'ai fait un post et puis j'ai eu des avis, des commentaires, mais aussi sur mon expérience personnelle, bon, on peut dire qu'il existe des métiers en cybersécurité où savoir programmer n'est pas indispensable, ça c'est sûr. Typiquement, GRC, RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes informatiques, conformité, gouvernance, gestion du risque, ou même tout ce qui est en rapport avec les normes ISO 27001, etc. Bon, là, ça revient sur la GRC. Ce sont des postes souvent qualifiés de haut niveau, mais peu de technique au quotidien, voire pas du tout. Donc si tu veux, dans ces sous-catégories-là de la cybersécurité, personne va te demander d'écrire du code ou de développer un outil, de corriger une vulnérabilité ligne par ligne. Donc non, t'as pas besoin de coder pour y travailler. Mais attention, ne pas coder, ça veut pas dire que tu dois rien comprendre au code. Parce que ton rôle, ça reste quand même de valider des risques, d'arbitrer des décisions, de prioriser des corrections, voire même tu vas devoir travailler avec les équipes techniques aussi. Donc il faut quand même que tu puisses comprendre ce qu'ils vont te dire. Si tu comprends pas ce que fait une application, ce que fait une bibliothèque, ou ce que fait un script en production, tu perds toute crédibilité. Le piège classique, c'est là que tu vas voir apparaître en fait des profils qu'on va qualifier de profils PowerPoint. Les tableaux Excel, les risques théoriques, qui en fait en pratique ça va jamais arriver. Totalement déconnecté du terrain. Là on en revient un peu sur mes précédentes vidéos où je te parlais beaucoup du contexte métier. Et ça, les équipes techniques le voient immédiatement. Et tu passes un petit peu pour quelqu'un de nul, on va dire. Donc voilà, t'as pas toujours besoin de savoir coder en cybersécurité. Par contre, c'est quand même très très bien si tu comprends toujours au moins ce que le code implique. On est quand même en informatique, dans l'IT. C'est quand même bien de savoir c'est quoi un algorithme, comment il fonctionne. Je sais pas, par exemple, c'est quoi le mode séquentiel, c'est quoi une librairie, une dépendance. Moi, j'appelle surtout ça de la culture informatique. Pour moi, ça rentre dans le socle culture que tu dois avoir quand tu es dans la cybersécurité en général. Bon, maintenant, les cas où savoir programmer, c'est indispensable. Administrateur système, ingénieur infrastructure ou SecOps. Là, il y a un consensus dans les avis que j'ai recueillis. Dans ces métiers-là, c'est pas un bonus, c'est un outil de travail au quotidien. Tu dois au moins savoir faire du Bash, Python et aussi du PowerShell si tu es en environnement Windows. Pourquoi? Parce que c'est ton boulot. C'est automatiser, analyser, durcir, superviser. Maintenant, je vais te parler d'anecdotes personnelles.
Parce que moi, j'ai postulé à plein de boîtes dans ma vie et j'ai eu quelques fois des entretiens où on me demandait de programmer. Donc, on me dit quoi? On me dit, oui, ton prochain interview, c'est avec un tel. Tu vas devoir avoir CoderPad, il va falloir que tu montres ton écran. T'as pas le droit de quitter la fenêtre. Donc, je me dis quoi? Je me dis, wow, je vais faire de la programmation, là. Et moi, ça me déplaît pas trop. Mais bon, on est là où on arrive. On me met sur Python. Moi, j'étais pas prêt. Mais je m'en fiche, en fait. Parce que mon but, c'était d'avoir l'expérience de cet entretien. C'était même pas parce que, en fait, j'étais déjà en poste. On arrive, on me met sur CoderPad, hors Python. On m'envoie une grosse fiche de log. On me dit quoi? Oui, mets-les sur tel format. Prépare un espèce de filtre sur les IP. Donc, si tu veux, en fait, il y a du brute force et moi, on me demande de faire un espèce de fail to ban. Donc voilà, il y a des tentatives de connexion, il y a du brute force et moi, on me dit telles IP là, tu les flags et tu les refuses dorénavant, tu les blacklist. Et moi, ça m'a fait chier parce que je savais plus faire ça. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas fait. En plus, on n'avait pas le droit d'aller sur Google, etc. Enfin, et je me retrouvais à faire du Python. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait à ce moment-là. Donc j'étais très très perdu, j'ai fait de la merde incroyable. Et le gars, il me l'a dit, de toute façon, il m'a dit ouais, c'est pas bon. Mais ouais, je sais que c'est pas bon. Bon, on coupe court. D'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes comme ça sur les entretiens que j'ai déjà eu par le passé, parce que j'en ai eu plein. Donc je vais en parler dans les prochaines vidéos. Donc si ça pourrait t'intéresser, abonne-toi à ma chaîne. Je te jure, il y a des trucs drôles. Donc bon, sans scripting, dans ces métiers-là, déjà tu risques de pas être pris. Tu vas être lent, tu vas devoir faire à la main, tu vas pas automatiser. T'es pas vraiment efficace. Après maintenant, donc tout ce qui est AppSec, audit, vulnérabilité, ici la programmation aussi devient indispensable, même si t'es pas développeur applicatif. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre ce que c'est déjà un framework, une bibliothèque, la gestion des dépendances, le process de build, de runtime. Pourquoi c'est critique? Parce que les attaques modernes, elles se font plus maintenant uniquement par le réseau. Elles passent par la supply chain, les dépendances, les librairies tierces. Cas concret, Log4j, on l'a eu. Et en fait, pour le coup, ça, si tu sais pas programmer, tu vas pas savoir bien le patcher parce que bah déjà, tu vas pas le comprendre. Même pour identifier une CVE sans comprendre où et comment la librairie est appelée, c'est un travail superficiel. Tu vas pas réussir à... Tu vas donner une fausse impression de sécurité. Alors que si tu arrives, tu dis, regarde, cette ligne-là ici a un appel comme ça, tu parles avec tes développeurs, tu leur dis, c'est déjà beaucoup plus rassurant. Maintenant, autre catégorie où pour moi savoir programmer est indispensable, pentest, red team et recherche de vulnérabilité. Ici, il n'y a aucun débat. Sans programmation, tu fais pas réellement de pentest. Je sais pas, même pour être un script kiddie, par exemple, il faut que tu puisses à peu près comprendre, modifier, enfin, un petit peu le fichier. Même pour être un script kiddie, il faut que tu comprennes la programmation, tu vois. Si tu veux en faire ton métier, le pentest, tu vas devoir faire du développement d'exploit, tu vas devoir écrire des outils, adapter un payload, automatiser des attaques, le reverse engineering, ça j'en parle même pas, tu vas carrément faire de l'assembleur. Là, c'est même difficile. Langage courant, à savoir, je dirais, bah déjà Python. Python c'est la base. En plus, je pense que c'est le plus simple. Le C c'est difficile. Par contre, quand tu sais faire du C, quand tu sais le comprendre, là tu apprends tellement de choses en cybersécurité, dans tout ce qui est système. Je sais pas, tout ce qui est buffer overflow, etc. Décompiler un programme, un malware pour comprendre comment il marche, faire du reverse engineering. Après, si tu veux aller dans le reverse engineering, tu as aussi bien sûr l'assembleur. Quand tu fais du reverse engineering, l'assembleur c'est la base. De toute façon, il y a une corrélation très très forte entre le niveau de technicité et les langages bas niveau. Plus tu es expert dans les langages bas niveau, donc le C ou l'assembleur, par définition, là, tu as un niveau technique de plus en plus élevé. Mais par contre, du coup, il faut que tu te spécialises de plus en plus. C'est une décision à prendre pour toi. Donc bon, hormis les derniers exemples que j'ai cités, où là, tu es vraiment presque proche d'être un développeur, finalement, en fait, en cybersécurité, surtout quand tu débutes, tu n'as pas besoin d'être un dev. Mais tu dois maîtriser un socle minimum. Par exemple, si tu as fait, je sais pas, une école d'ingénieur, tu as un bac plus 5, t'as fait une école d'ingénieur ou, je sais pas, un master informatique, c'est un master SSI, je vois difficilement comment tu vas pouvoir venir et ne même pas savoir faire du Python ou savoir faire un petit peu de programmation, connaître un minimum le C. C'est pas possible. Parce que tu arrives en entretien, tu vas lui dire, ouais, je suis ingénieur. Ingénieur, c'est quand même technique. Tu peux pas venir et dire, ouais, moi, je sais pas du tout programmer. Tu passes un peu pour un guignol en réalité. Donc tu vois, sur cette chaîne, on se dit les choses. Et les choses, c'est quoi? C'est
Je pense que si tu as un bac plus 5, tu es ingénieur ou même tu as un bac plus 5, tu as un master en SSI, sécurité des systèmes informatiques, tu peux pas venir et dire que tu ne comprends pas la programmation, le code. On attend de toi ce niveau technique. C'est une barrière à l'entrée qu'il faut avoir, surtout quand tu as un bac plus 5. Maintenant, je pense que, je sais pas, il y a des formations, par exemple en école de commerce, etc., où on t'apprend un peu, tu peux avoir un bac plus 5 vraiment orienté 100% GRC, et là, tu peux esquiver, si tu veux, tu vois. Là, tu peux entrer dans ce domaine de la cybersécurité et dire légitimement que tu ne sais pas programmer. Mais si tu as fait un master, on va dire technique, obligatoire. Pour finir, je dirais que pour savoir comment les choses fonctionnent, et c'est ce qu'on attend de toi, pour que tu sécurises les systèmes, les réseaux, les applications, il faut que tu saches comment ça fonctionne. Bah, je pense qu'il faut aussi savoir comment programmer. C'est primordial. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like. Si tu as un avis ou une critique à partager, tu peux aussi mettre un commentaire. Salut!